Donc, rebonjour tout le monde. On va voir dans les prochaines minutes comment on peut faire pour installer une machine, en fait, installer la version Ubuntu 19 serveur dans une machine virtuelle euh, avec l'environnement VirtualBox. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédemment, en fait, on va juste éteindre la machine ici. On avait créé une nouvelle machine virtuelle en lui donnant plusieurs paramètres. Dans mon cas, j'ai une machine qui s'appelle Ubuntu Server 19 pour laquelle on va lancer l'installation de notre environnement. Donc, j'ai la machine, je vais la démarrer. Et normalement, puisqu'il n'y a pas de CD-ROM à l'intérieur et qu'il n'y a pas de disque dur à l'intérieur, la machine va me donner une erreur disant je ne peux rien faire, j'ai rien installé. Bref, no bootable medium found, system halted. Donc, il n'y a rien qui s'est fait. Donc, dans mon cas, ce que je vais faire, je vais lui insérer le CD dans la machine virtuelle. Pour insérer un CD dans la machine virtuelle, ce qu'on peut faire, on va aller via les périphériques de la machine. Vous voyez, ça, c'est ma machine que j'ai lancée. Ça, c'est un peu comme toutes les options dans le menu ici. Et dans les périphériques, j'ai les lecteurs optiques. Je vais aller choisir l'image de mon disque. L'image de mon disque, c'est un fichier de type ISO qu'on est allé chercher via le site web de Ubuntu dans la section des téléchargements. Cette image de disque-là ici, je vais pouvoir aller la chercher, la spécifier. Et lorsque je vais la lancer, automatiquement, la machine devrait partir. Donc, elle est bien activée. Si je fais Enter, normalement, il devrait détecter. Sinon, ce que je peux faire dans le cas qui est ici, je ne sais pas pourquoi il n'est pas détecté, je vais simplement relancer ma machine virtuelle. Et automatiquement, ça devrait le faire. Donc, je vais simplement redémarrer ma machine virtuelle. Si des fois vous venez pris comme je viens de vivre, en fait, vous avez simplement à faire le bouton contrôle de droit et la commande F, et normalement, ça devrait vous sortir du pétrin. Donc, dans le cas qui est ici, je vais la redémarrer. J'ai ma machine avec mon fichier ISO qui est présent à l'intérieur, et normalement, elle devrait partir comme sur des roulettes. C'est ce qu'on voit présentement. Donc, l'installation d'Ubuntu a démarré. On voit ici le traitement qui se fait. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez rapide. Installer un environnement Ubuntu, ça prend peut-être maximum, je vous dirais, une quinzaine de minutes. Donc, c'est quoi qui est assez efficace, qui est très rapide. On voit que là, présentement, l'environnement Linux est en train de s'installer. Pas de s'installer, mais bien de s'initialiser plutôt. Puis à ce moment-là, on va voir la suite de comment tout ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, je vais poser l'enregistrement pour quelques secondes et je vais le redémarrer lorsque la machine sera prête après la fin du monde. Donc, on est de retour. Donc, l'environnement Ubuntu, donc on a placé notre fichier ISO, on a démarré notre machine virtuelle à l'intérieur. Donc, on a la possibilité ici maintenant de choisir la langue. Vous pouvez y aller en français, vous pouvez y aller en anglais. Moi, dans mon cas, je vais toujours en anglais parce que je trouve ça plus simple. Donc, je vais choisir simplement English, donc la langue que je veux. Il me spécifie ici, est-ce que tu voudrais, il y a une nouvelle version qui est sortie, est-ce que tu veux l'installer maintenant? Pour faciliter la démonstration, normalement je pourrais faire oui. Pour faciliter la démonstration, je vais faire continuer sans updater, simplement ici. Quel format de clavier voulez-vous avoir? Je pourrais choisir Canadien-Français multilingue. Je prends anglais US, c'est plus simple pour moi. Surtout dans un environnement graphique comme ça, c'est plus habituel. Donc, je continue. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce installer quelque chose dans le Bare Metal Institute? Moi, je fais Ubuntu. Donc, on ne veut pas faire de cloud de serveur. C'est simplement localement sur ma machine. Donc, je fais install Ubuntu. Est-ce que j'ai un proxy? Non. Je fais Done. C'est quoi le miroir? Donc là, à ce moment-là, il me propose automatiquement le miroir canadien. Nous, ici, on est au Canada, donc à ce moment-là, je vais garder la proposition. Je trouve que ça fait beaucoup de sens. Ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'un miroir? En fait, c'est les fichiers qui seront téléchargés ultérieurement par Ubuntu. Ces fichiers-là, ils peuvent être stockés un peu partout dans le monde pour que ça aille plus vite. Et vu qu'on est au Canada, on va aller les chercher au Canada plutôt que d'aller les chercher en Russie ou
en Australie. Donc c'est juste pour ça ici qu'on fait des fichiers de ce type-là, où on spécifie en fait le site web canadien lors de l'installation. Étant donné que je suis dans une machine virtuelle, je vais pouvoir prendre le disque entier de 10 GB que j'avais spécifié dans mon installation préalable. Donc je vais juste dire, utiliser le disque en entier. Il n'y a pas de danger, c'est un fichier. Le disque, en fait, sur lequel on travaille actuellement, se retrouve dans un fichier. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun danger, en fait, au niveau des documents. Vos fichiers sont stockés à l'intérieur simplement d'un environnement ici, le fichier. Donc, si jamais vous prenez le disque, il n'y a pas de danger de formater vos environnements. Là. Donc, vous faites simplement prendre tout le disque. On est à l'intérieur d'un disque virtuel. Sur quel disque voulez-vous l'installer? Donc, présentement, moi, ma machine, elle n'a qu'un seul disque. C'est le disque VirtualBox qu'on voit ici. Donc, je vais faire continuer. Es-tu certain? Donc, on me demande de valider. Je fais Done. Confirmer que tu veux faire ça. Je confirme en rouge que je suis bel et bien prêt à supprimer tout ce qui est sur mon disque virtuel. Et la dernière étape, je dois indiquer le nom de mon ordinateur. Donc, dans mon cas ici, je dois indiquer mon nom. David PC. Moi, je l'appelle David PC simplement. Le username, David. Le mot de passe, il est secret. L'autre mot de passe, il est secret. Donc, la confirmation du mot de passe que vous devez mettre. Faites attention, si jamais vous l'oubliez, il y a un moyen de le ramener. Je pourrais vous le montrer plus tard. Sinon, faites essayer de ne pas l'oublier, c'est la base. Est-ce que vous voulez installer OpenSSH Server? Dans notre cas, on va faire non. On pourrait le mettre plus tard. Mais normalement, à quoi ça sert un serveur OpenSSH? En fait, c'est simplement pour pouvoir se connecter avec la ligne de commande SSH dans nos environnements. Donc, généralement, on ne voudra pas se connecter, on ne pourra pas se connecter localement. Donc, on pourrait utiliser SSH pour le faire. Je pourrais faire install OpenSSH Server ou je pourrais ne pas le faire et le faire plus tard. Nous, dans notre cas, on va le faire plus tard dans une autre vidéo, simplement, de cette façon-là. On fait Done. Est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on voudrait installer? Donc, ça, c'est tous des petits produits, des outils supplémentaires, là, tels des queues, PowerShell, Mosquito, HeroQ, et ainsi de suite, qu'on pourrait ajouter. Dans notre cas, non, on n'en a pas d'autres. On fait Done. Et là, l'installation va partir pour quelques minutes. Je vais la laisser installer, faire l'installation de tout ça, puis au retour, on pourra le finaliser ensemble.